Voici l'histoire complète de Pablo Escobar, l'un des narcotrafiquants les plus connus du XXe siècle. Paul biographie de Pablo Escobar. Voici naissance et enfance. Nom complet, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Naissance, 1er décembre 1949 à Rio Negro, près de Medellín, Colombie. Il grandit dans une famille modeste. Son père était fermier et sa mère enseignante. Dès l'adolescence, il montre un goût pour l'argent facile et s'oriente vers des activités illégales comme la contrebande de cigarettes, de voitures volées et de faux diplômes. Une entrée dans le crime organisé. Dans les années 1970, Escobar se lance dans le trafic de cocaïne. Il fonde le cartel de Medellín, qui va devenir l'organisation criminelle la plus puissante du monde dans les années 1990. À son apogée, Escobar contrôlait environ 80% du trafic mondial de cocaïne. À l'homme le plus riche et puissant du crime, grâce à ce commerce, il accumule une fortune colossale, estimée à plus de 25 milliards de dollars. Il devient l'un des hommes les plus riches du monde. Il se faisait appeler El Patron, le patron. Escobar utilisait une partie de sa fortune pour construire des maisons, des terrains de sport et aider les pauvres, ce qui lui donnait une image de Robin des Bois auprès de nombreux habitants de Medellín. Violence et politique. Escobar était extrêmement violent. Il faisait assassiner policiers, juges, journalistes et même hommes politiques qui s'opposaient à lui. Dans les années 1980, il déclenche une véritable guerre contre l'État colombien. En 1982, il est élu brièvement député suppléant. Mais il est rapidement exclu de la politique. Pour lui, c'était simple. Plata o plomo, l'argent ou le plomb, soit ses ennemis acceptaient ses pots de vin, soit ils étaient assassinés. À Prison Dorée, en 1991, sous pression, Escobar accepte de se rendre. Mais il négocie pour être emprisonné dans sa propre prison privée. Appelée la cathédrale, luxueuse et contrôlée par ses hommes. Quand l'État colombien veut le transférer dans une vraie prison en 1992, il s'évade. Mort de Pablo Escobar. Après son évasion, il est traqué par les forces spéciales colombiennes, aidé par les États-Unis, DEA, et par un groupe ennemi appelé Los Pepe. Le 2 décembre 1993, au lendemain de son 44e anniversaire, Pablo Escobar est retrouvé à Medellín. Lors d'une fusillade avec la police, il est abattu alors qu'il tentait de s'enfuir par les toits. Héritage et images. Sa mort marque la chute du cartel de Medellín. Escobar laisse derrière lui une légende sombre. Pour certains Colombiens pauvres, il reste celui qui a aidé les démunis. Pour d'autres, il demeure un criminel sanguinaire responsable de milliers de morts. Son histoire a inspiré de nombreux livres, documentaires et séries comme Narcos. En résumé, Pablo Escobar, 1949-1993, fut le chef du cartel de Medellín, l'homme le plus riche et le plus dangereux du monde grâce au trafic de cocaïne. Idolâtré par certains et haï par d'autres, il est mort abattu par la police colombienne à 44 ans. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.